C'est effectivement une inquiétude, puisque sur un encours de 261 millions d'euros fin 2010, il y a 86% de cet encours est constitué d'emprunts structurés, c'est-à-dire sans entrer dans les détails, d'emprunts qui comportent une part spéculative. C'est un sujet immédiat, puisqu'en fait le CHU se trouve contraint de négocier avec les banques prêteuses pour éviter que ces emprunts ne voient leur taux d'intérêt progresser trop fortement. Et une critique que fait la Chambre, elle est d'ordre stratégique, c'est de dire vous gérez tout ça au fil de l'eau, vous devriez arrêter votre stratégie et vous y tenir. Mais c'est aussi effectivement un sujet pour l'avenir qui percute, si je puis dire, le projet Île de Nantes, en ce sens que le financement du projet Île de Nantes repose, comme c'est bien normal, sur une part d'emprunt. Et il ne faudrait pas que la gestion du stock d'emprunts structurés perturbe la négociation que l'établissement va devoir avoir avec les banques, justement pour assurer le financement du projet. Donc effectivement, une source d'inquiétude importante. Alors, c'est un projet extrêmement ambitieux quand on analyse son coût prévisionnel, estimé entre 863 et 981 millions d'euros suivant qu'on intègre ou pas les équipements. Lorsqu'on regarde les surfaces concernées, on parle de surface à construire de 193 000 euros. Lorsqu'on parle de planning de réalisation, puisque c'est un projet qui va structurer le CHU jusqu'à l'horizon de 2025, et notre analyse, qui est venue après celle de nombreux autres experts qui sont intervenus depuis 2007 et qui ont fait un excellent travail, notamment l'IGAS en 2011, c'est que les hypothèses techniques, économiques, financières qui sous-tendent le projet sont grosso modo plutôt optimistes, mais réalistes. Alors simplement, le bouclage du financement est assuré par un apport externe important de l'assurance maladie et de l'État, ou de l'État, de 253 millions d'euros, donc ça représente entre 25 et 30% du coût total du projet. Et très clairement, comme l'établissement ne peut pas aller au-delà sur l'autofinancement qu'il va consacrer à ce projet et qu'il ne peut pas non plus emprunter davantage, s'il y a un dérapage des coûts ou si les recettes attendues sont moindres, c'est le financeur externe qui va devoir financer cet éventuel surcoût.